Alors, on va voir ici un petit peu la correction du questionnaire concernant le cours sur les puissances. Même si un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas encore rendu, l'idée c'est d'avoir des informations parce que j'ai eu quelques questions et visiblement certains n'ont pas bien compris certains points sur les puissances. Donc l'idée c'est de vous donner des explications, sachant que le questionnaire vous pouvez le reprendre ensuite, que pour tous ces questionnaires vous avez la possibilité d'y répondre plusieurs fois. Ce qui est important, c'est que avec les corrections, vous puissiez avoir des explications et pouvoir un peu plus tard reprendre le questionnaire. L'idée, c'est d'arriver à un moment donné à répondre correctement à toutes les questions, objectivement, c'est-à-dire en ayant laissé un peu de temps et sans le faire avec l'aide des réponses sous les yeux ou des choses comme ça, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc prenez vraiment les choses de façon évolutive pour progresser à votre rythme. Alors, un petit commentaire aussi, les évaluations sont formatives, c'est-à-dire que les résultats que vous pouvez obtenir en nombre de points ou en évaluation niveau de compétence atteint, c'est vraiment à titre indicatif et ça ne sera pas porté dans l'école directe, d'accord, compte tenu des conditions dans lesquelles les choses se passent. Alors, donc pour les premières questions, si certains, dans les retours, il y en a 3 je crois, pour qui, au départ j'avais pas mis les 3 premières questions avec le nom, prénom, classe, donc il y a 3 personnes qui risquent de ne pas avoir de retour quand je le ferai sur leur premier questionnaire sur les puissances. Donc pour cela, peut-être qu'il faudra refaire quand vous en rendrez compte. Alors, on aborde donc tout de suite la question 4. Donc là, alors bien sûr, la référence c'est la fiche de cours pour retrouver les informations. Donc qu'est-ce que c'est qu'un micromètre, où le préfixe micro veut dire 1 millionième, c'est-à-dire 10 exposant moins 6. Donc ça, cette réponse-là, elle est correcte. Ensuite, est-ce que 7 mégaoctets, ça fait 7 fois 10 exposant 5 octets? Ben non, puisque méga veut dire million, donc ce serait 10 exposant 6, la bonne puissance de 10. Donc on coche pour l'instant la réponse A, première. La deuxième non. Alors 17 téraoctets. Donc téraoctets, si on prend les préfixes dans les puissances, les multiples de 10, on a d'abord kilo qui veut dire 10 exposant 3, méga 10 exposant 6, le million. Ensuite on a giga 10 exposant 9, et téra c'est bien 10 exposant 12, donc cette réponse est correcte. 3600 km, c'est 3,6 fois 10 exposant 3, puisque kilo veut dire 1000, mais attention, il aurait fallu laisser kilomètres. Donc si par contre on convertit en mètres, il aurait fallu écrire 3,6 fois 10 exposant 6 mètres. Donc la réponse n'est pas correcte. 35 fois 10 exposant moins 6 litres. Alors est-ce que c'est 35 nanolitres? Eh bien non, nanolitres c'est 10 exposant moins 9. Ensuite, 5 femtogrammes, eh bien femto c'est bien 10 exposant moins 15, donc on a une réponse correcte ici. Voilà les 3 réponses correctes. Ok. Encadré. Alors encadré c'est mettre entre deux, donc on va utiliser les signes inférieurs à. Alors encadré 5372. Donc pour la réponse, on va écrire 5372, alors c'est compris entre quelle puissance de 10? Bien c'est compris entre 1000 et 10 000. Donc 1000 c'est 10 exposant 3. Alors c'est inférieur à 5372, qui est inférieur à 10 exposant 4. Voilà. Pour cette réponse. La réponse suivante. Alors là, c'est 10 exposant moins 4. 7,25 fois 10 exposant moins 4, c'est-à-dire 7,25 10 millièmes. Alors, qu'est-ce qui est
Donc ça, la valeur, elle est plus grande que 1 dix millième, d'accord? Donc on va dans l'encadrement pouvoir commencer par écrire 10 moins 4, le 10 millième, 10 exposant moins 4, qui est inférieur à ce nombre 7,25 fois 10 exposant moins 4, qui est inférieur à... Alors, quelle est la puissance de 10 qui est juste au-dessus de 10 exposant moins 4? Il suffit d'ajouter 1 à l'exposant. Alors, quand l'exposant est moins 4, si j'ajoute 1 à moins 4, ça fait moins 3. D'accord? Donc, ici, la puissance de 10, c'est 10 exposant moins 3. D'accord? C'est-à-dire que ce nombre-là, il est compris entre 0,0001 et 1 millième, c'est-à-dire 0,001. Ok? Donc l'idée c'est de peut-être mettre la puissance de 10 qui est inférieure, d'accord? Et comme là on prend plus qu'une fois le nombre 10.4, c'est plus grand que 10.4, et donc il suffit de trouver ensuite la puissance de 10 qui est au-dessus, c'est-à-dire ajouter 1, faire plus 1 à l'exposant. Voilà. On passe à la question suivante, donc 9,42 fois 10 exposant 6. Là, on va pouvoir à nouveau commencer par la puissance de 10 plus petite, c'est-à-dire 10 exposant 6, qui est inférieur à mon 9,42 par 10 exposant 6, qui est inférieur à... Alors la puissance de 10 qui est supérieure à 10 exposant 6, consécutive, hein, donc celle qui vient immédiatement au-dessus, c'est bien sûr en ajoutant 1 à l'exposant, donc ça va être 10 exposant 7. Voilà. Alors la question suivante, on a une question avec plusieurs réponses possibles, donc ce sont des écritures scientifiques. Alors le cours dit au niveau écriture scientifique, il faut que le nombre, c'est de la forme a fois une puissance de 10, a étant un nombre décimal, mais il faut que ce nombre décimal soit compris entre 1 et 10, alors strictement supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 0, quelque chose. Et puis on ne peut pas avoir plusieurs chiffres, ça 700 c'est plus grand, il faut que ce soit supérieur à 1, mais ne pas dépasser 10, c'est-à-dire qu'on veut un seul chiffre non nul à gauche de la virgule. Donc ça marche très bien ici pour ce nombre-là, et pour celui-ci. Celui-ci ne va pas parce qu'on ne peut pas avoir un 0 à gauche de la virgule, comme chiffre des unités, et on ne peut pas avoir plus que 9 comme chiffre à gauche de la virgule. Là, 700, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Alors, ceux qui ont une petite... Pour la comptabiliser les points dans la réponse, si vous avez coché ces deux bonnes réponses, vous avez 2 points. Si vous n'avez coché qu'une, vous avez 1 point. Si vous avez coché les 4, vous avez 0, parce que les réponses fausses en fait enlèvent des points, parce que la raison c'est que si quelqu'un coche toutes les réponses, même s'il n'a rien compris, il aura coché les bonnes réponses, mais il n'aura rien compris. Donc ça ne vaut aucun point. Du coup, les réponses négatives, les réponses fausses portent des points négatifs. Voilà. Alors, écriture scientifique. Pour ce nombre, on va commencer par le nombre A, c'est-à-dire le nombre décimal avec un seul chiffre à gauche de la virgule non nul, ça va être 5,1432. Et sachant que pour retrouver ce nombre 51432, il faut décaler la virgule de 4 rangs vers la droite pour la remettre au bon endroit. Et bien pour décaler la virgule de 4 rangs vers la droite, il faut multiplier par 10 exposant 4, c'est-à-dire 10 000. Donc 10 exposant 4. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, l'écriture scientifique, bien sûr, va commencer par 9,67, multiplié par, là encore, une puissance de 10, 10 exposants. Alors là, la virgule, elle est ici, on l'a mise ici, il faudrait la redécaler de 3 rangs à gauche, donc 10 exposants, moins 3.
Pour le suivant, là on a 783, donc 783 c'est pareil que 7,83 multiplié par 10 exposant, j'ai oublié la virgule, 7,83 multiplié par 10 exposant 2. D'accord, c'est-à-dire 7,83 fois 100, c'est bien égal à 783. Mais quand j'ai écrit ça, je n'ai pas encore tenu compte du 10 exposant moins 5, donc je pense à l'écrire aussi, fois 10 exposant moins 5. Et maintenant, pour aller à la réponse, je réécris mon 7,83, qui est le petit a inférieur à 10, multiplié par, et là, j'utilise la règle de calcul sur les puissances de 10. Quand je multiplie deux puissances d'un même nombre entre elles, il faut ajouter les exposants, donc moins 5 plus 2, ça me donne, comme exposant, moins 3. Voilà la réponse. On arrive à la dernière question. Donc pour ce nombre, l'écriture des scientifiques va commencer par 4,18 multiplié par, alors 4,18 multiplié par 100, c'est-à-dire 10 exposant 2, multiplié par 10 exposant 6. D'accord? Donc le 4,18 fois 10 exposant 2, jusqu'ici, ça correspond à 418. Le fois 10 exposant 6 n'a pas été pris en compte pour l'instant, donc je vais juste recopier. C'est donc égal à, je reprends mon 4,18, et là à nouveau j'applique la règle de calcul sur les puissances de 10 qui vont me donner 10 exposant 8. Voilà. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.